Donc nous sommes Paul Armel Salone, la rapace et Jean-Yves Cornu. Donc mes collègues sont de Bio Nouvelle-Aquitaine et moi je suis donc Jean-Yves Cornu de l'INRAE. Je travaille sur ce site ici au sein de l'UMR ISPA. Et on va vous présenter un petit créneau, on va dire un nouveau pas de côté. Finalement, on n'est pas trop sur le mildiou lui-même, mais sur les conséquences de l'usage de fongicides à base de cuivre sur la santé des sols viticoles. Pour une petite vingtaine de minutes de présentation, et on sera ravis de répondre à vos questions dans la vingtaine de minutes qui suivra. Quelques mots de rappel de contexte sur la contamination cuprique des sols de vigne. Par contamination, on entend, c'est juste une définition statistique, c'est quand on s'éloigne de la norme, et la norme pour un sol, c'est le fond pédogéochimique local. Donc la contamination des sols de vigne, ça veut juste dire que la concentration en cuivre est en moyenne supérieure à celle du fond pédogéochimique local. Dans quelle proportion? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer à travers cette diapositive. L'origine, vous l'aurez compris, c'est l'additivation des produits de traitement qui sont appliqués sur les feuilles, qui après la pluie viennent à contaminer l'horizon de surface des sols de vigne. Horizon de surface uniquement, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans la figure en bas à droite. Vous avez un profil de sol, c'est-à-dire l'évolution de la concentration en cuivre dans le sol en fonction de la profondeur, sur 3 profils différents, et de manière assez classique, on voit que la concentration en cuivre, elle est élevée dans les horizons de surface et elle vient après les 15, 20, 30 cm à revenir sur des valeurs qui sont proches de 10, 20, 30 mg par kilo, qui sont pour le coup à peu près les valeurs du fond pédogéochimique local. Donc on est bien sur une contamination de surface. Et cette accumulation, elle est fonction, de manière assez logique, d'années d'usage de fongicides à base de cuivre. Et là, c'est une relation qu'a établie ma collègue Laurence Denex sur un certain nombre d'échantillonnages d'horizons de surface de sols de vigne, liant leur concentration avec ce qu'elle a pu informer comme étant le nombre d'années en usage viticole. Vous voyez évidemment pas mal de variabilité due au fait que les horizons de surface sont remaniés, qu'il y a de la variabilité au sein des parcelles, mais globalement, il y a une relation positive entre les deux. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans les horizons de surface, on est sur des valeurs, vous voyez, ça ne converge pas totalement entre les deux figures, mais c'est entre 50 à 500 mg de cuivre par kilo qu'on établit la fourchette classique des concentrations de cuivre dans les sols de vigne. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce cuivre est potentiellement écotoxique? Et là, pour moi, il y a... Alors, je le dis, moi, ce que je vous dis, c'est la vision en fait de la recherche. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, suite aux échanges, une interaction sur votre perception de la problématique par rapport à celle que moi j'en ai, qui passe avant tout à travers de la lecture et quand même des échanges avec des vignerons. De mon point de vue, la plupart des travaux qui sont menés, c'est de l'écotoxicité à forte dose. Donc évidemment, le cuivre est hautement toxique à forte dose. La photo montre un porte-greffe graffe-sac en fonction de différentes concentrations. Les valeurs ne vont pas vous parler, mais elles sont très élevé par rapport à ce que voient des racines de vigne en sol viticole. Et là, vous voyez bien que la vigne, comme tous les organismes, subit une toxicité cuprique à partir de certaines valeurs. On voit que sur des systèmes racinaires, l'élongation est moindre et on a un épaississement des systèmes racinaires après raccourcissement. Globalement, les effets qu'on met derrière, c'est le cuivre quand il est présent à des très fortes concentrations, il vient perturber globalement le fonctionnement enzymatique et il induit un fort stress oxydant, puisque le cuivre, comme le fer, ont plusieurs états redox, donc ils interagissent beaucoup avec les réactions qui mettent en jeu des électrons. Il s'ensuit des symptômes de petite chlorose, nécrose sur les plantes, ainsi que des modulations d'architecture racinaire, comme on peut le voir. Et puis sur d'autres types d'organismes, on va avoir sur la microflore des déclins d'abondance, de diversité d'activité et des traits de vie type reproduction qui vont être altérés. Pour autant, est-ce que ça pose un problème en sol de vigne? C'est la question que j'aime poser. C'est aux doses auxquelles le cuivre se présente dans l'horizon de surface, est-ce qu'il est vraiment écotoxique? Moi, ce que j'observe, c'est que dans la littérature, les mises en évidence de toxicité du cuivre sont rares. Et pourquoi? De mon point de vue, c'est que la contamination, elle reste modérée.
Quand certains parlent de sols pollués en cuivre, par exemple industriel, on est à des milliers de milligrammes kilo. En vigne, je vous l'ai dit, on est entre 50 et 500 la plupart du temps. Et aussi parce qu'elle est probablement bien contenue par une bonne gestion on le verra tout à l'heure, du pH de la matière organique qui permet de contenir sa disponibilité. La deuxième raison pour moi, c'est qu'il n'y a pas assez d'investigations menées à la parcelle. Et la troisième raison, c'est que les symptômes de toxicité à la parcelle, ils sont peu sensibles, peu spécifiques, et que les rares symptômes sensibles qu'on peut avoir, ils sont souvent racinaires, donc difficiles à aller chercher. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'enfin, l'écotoxicité ne dépend pas directement de la charge en cuivre du sol, mais elle dépend de sa disponibilité. Donc si on a une analyse de sol qui fait sortir un cuivre élevé, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement avoir des problèmes d'écotoxicité. Et c'est parce que derrière, il y a cette notion de disponibilité qui est classique, mais qui est importante, je pense, à rappeler dans le cadre de ce contexte. Sur la gauche, vous avez une figure qui est censée schématiser la voie d'exposition des organismes au cuivre et aux métaux en règle générale. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ce n'est pas le cuivre total présent dans un sol qui est la forme auquel l'organisme est exposé, mais c'est le cuivre dans la solution de sol. Et dans cette solution de sol, c'est le cuivre sous sa forme ionique libre, parce qu'a priori, c'est la forme archi-majoritairement prélevée par les organismes. Il faut donc, pour que le cuivre soit toxique, qu'il soit mis en solution, au moins pour la plupart des organismes. C'est discutable pour le ver de terre, des organismes qui ingèrent directement du sol, mais au moins pour une plante, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, enfin, quoique, il faut qu'il soit mis en solution. Et en solution, il faut qu'il soit sous forme libre, donc non complexé, par exemple, à la matière organique dissoute. Donc, l'écotoxicité, elle va dépendre des caractéristiques du sol qui vont conditionner sa solubilité et sa complexation. Et les premiers qui sortent, ce sont le pH, et donc la teneur en matière organique du sol. Sur la droite, vous avez de quoi un petit peu bien illustrer ce deuxième point. Vous avez le pourcentage de cuivre qui est fixé sur les phases en fonction du pH du sol, et vous voyez qu'il y a toujours une relation qui augmente à mesure que le pH augmente. Donc quand on est trop acide, le cuivre est vraiment en solution, mais quand on a des pH neutres, il est déjà nettement moins sorbé. Puis vous voyez que vous avez des différences en fonction de la nature des phases. Par exemple, un oxyde de manganèse va, quel que soit le pH, fixer le cuivre sur ses phases, quand une matière organique va en fixer plus ou moins en fonction du pH du sol. Et à droite, vous avez la relation entre la fraction libre, donc le pourcentage de cuivre en solution qui est sous la forme Cu2+, et vous voyez qu'elle est vraiment très très fortement liée au pH du sol, et donc cette fraction ne cesse de descendre et de manière relativement linéaire à mesure que le pH augmente, et ce sur des fourchettes de pH qui sont pour le coup des fourchettes beaucoup plus représentatifs des pH des sols que par exemple les pH 2,3 qu'on peut voir sur le graphique de gauche. Du coup, la première manière de contenir l'écotoxicité, c'est de bien gérer son pH. Un maintien du pH entre 6 et 8, c'est déjà une bonne manière de le contenir. Si je reviens à la diapo d'avant, ça permet de favoriser l'absorption, la fixation du cuivre sur les phases solides du sol et sa complexation en solution à la matière organique dissoute. Vous avez deux résultats, puisqu'en fait, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de toxicité avérée à la parcelle de cuivre, selon moi, au moins bien répertoriée dans la littérature, il faut ramener aux travaux ici, dans les années 60-70, quand les sols médocains n'avaient pas été chaulés, qu'ils étaient à des pH de, si on lit le tableau, 4,3. À ces pH-là, évidemment, quand on met du sulfate de cuivre et qu'on à la plantation, quand la vigne a encore ses racines dans l'horizon de surface contaminé, vous avez des problèmes de reprise qui sont très forts. C'est ce qu'ils observaient. Et là, le tableau, c'est une petite manip qu'ils ont faite, qui vise juste à voir l'accroissement d'un cep en présence de cuivre, lorsqu'on chaule ou pas. Et vous voyez qu'on passe de 88% de taux d'accroissement dans le témoin à 16% quand on a mis du cuivre sans chauler et qu'on reste à des pH acides. Lorsqu'on monte ne serait-ce qu'à le pH haut à un pH supérieur à 6, on a un accroissement qui ne baisse que de 94 à 83%. Bon, il n'y avait pas de stade dans ces tableaux à l'époque, peu importe. Une deuxième mise en évidence à droite, c'est sur des coupes de méristèmes de racines de porte-greffe. Vous avez un méristème classique sans cuivre, et on revoit cette boursouflure quand on a du cuivre sur la photo B. Et puis à mesure que je chaule et que j'augmente le pH, on se rapproche progressivement d'une nature de tissu qui est similaire à celle en absence de cuivre. Le deuxième levier, c'est la gestion de la matière organique. Et là, vous voyez, pas de vigne. Oui, parce qu'en fait, dans la littérature,
finalement des systèmes où on observe des toxicités cupriques sur vigne ou éventuellement sur flore de l'interrang, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, sur des sols qui ont succédé à la vigne, par exemple dans le Languedoc, après arrachage, on peut voir ce genre de choses quand on plante du blé dur. Et là, ce que montre la photo, c'est quand on met un apport de compost en surface, on arrive à lever au moins partiellement la toxicité du cuivre sur la culture. Pareil, on favorise l'absorption du cuivre sur les phases solides du sol, donc il est moins en solution, et en solution, il est plus complexé à la matière organique dissoute, donc in fine, moins disponible pour la culture, pour faire simple. Deux choses auxquelles il faut faire attention. La matière organique qu'on apporte, elle peut elle-même, en fonction de sa nature, être chargée en métaux, dont en cuivre. Donc il faut faire attention à sa qualité de ce point de vue-là et à sa stabilité. Il ne faut pas mettre de la matière organique trop fraîche, il faut mettre de la matière organique stable, donc relativement humifiée, pour que cette phase solide reste relativement, ne soit pas trop vite dégradée dans le temps. Troisième message que je voulais vous faire passer, c'est attention à la carence induite en fer en sol calcaire. Donc jusque-là, je disais écotoxicité, c'est milieu acide. Mais finalement, ce qui pèse peut-être le plus lourd en termes d'écotoxicité aux yeux de la littérature, c'est quand les sols de vigne, quand les sols chargés en cuivre sont des sols calcaires. Là, encore une fois, on est sur une parcelle qui a été arrachée et quand on sème des céréales, on observe des chloroses ferriques sur toute la parcelle, notamment aux zones là entourées en blanc qui correspondaient à des zones de tournure d'engin. Et certains voient même les anciens rangs et interrangs. Bon, c'est pas flagrant non plus. Et c'est des chloroses internervaires qui sont un peu plus spécifiques que des chloroses de la totalité du limbe foliaire, d'une toxicité au moins métallique. Mais la seule photo en A ne permet pas de dire que c'est le cuivre. Hein. Elles ne sont pas assez spécifiques, ils ne sont pas assez spécifiques ces symptômes. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on pense qu'en sol calcaire, c'est des sols dans lesquels le fer est relativement peu disponible. Et les céréales ont une stratégie d'acquisition du fer, la stratégie 2, qui est basée sur la production de complexants, qu'on appelle les phytosidérophores. Il y a une compétition entre le fer et le cuivre pour la complexation par ces phytosidérophores. Ça n'a jamais été prouvé, la littérature en est là. Il y a deux thèses qui ont tourné dans les années 2000-2010 sur ces sujets. Pour le moment, rien d'autre n'est fait à ce sujet. Mais moi, je pense que sur des sols calcaires, et je suis intéressé par vos retours là-dessus, après arrachage ou même éventuellement sur des graminées semées à l'interrang, je pense qu'il y a d'autres endroits en France où on peut voir ce type de symptômes. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire attention à la carence induite en fer. Ça veut dire attention éventuellement au surcholage des sols non calcaires. Parfois, on peut atteindre des pH de 8 si des cholages massifs sont faits. Et on peut peut-être induire de la déficience en fer qui peut poser problème si le sol contient pas mal de cuivre en parallèle. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est observable sur vigne, qui n'a pas la même stratégie d'acquisition du fer? A priori, moi, j'en ai jamais entendu parler, mais si par hasard, je suis preneur d'écho si des choses de ce type-là ont été observées au vignoble. Un dernier levier qui est un levier... un troisième levier, donc pH, matière organique, c'est éventuellement est-ce qu'on peut phytoextraire le cuivre. Utiliser, donc en vigne, ça s'y prête pas mal, puisqu'on a l'interrang comme surface pour éventuellement mettre des plantes de service, donc des engrais verts classiquement, mais là, ça serait des plantes de service à vertu d'extraction du cuivre. Jusque-là, l'extraction du cuivre, l'extraction des métaux à base de plantes, c'est avant tout pour des métaux comme le nickel, pour lequel il existe des plantes hyperaccumulatrices en très grand nombre dans l'environnement, parce qu'il y a énormément de sols naturellement contaminés en nickel. Pour le cuivre, ces sols sont beaucoup plus rares et se pose la question de la disponibilité de ces plantes hyperaccumulatrices pour que le système puisse fonctionner. On s'intéresse un peu à cette question ici, et à travers des points de parcelle du réseau Vertigo géré par la Chambre d'agriculture, qui teste initialement des engrais verts. Nous, on a prélevé ces engrais verts et on a essayé de voir leur teneur en cuivre pour chiffrer l'export. Donc, vous avez tous en tête les quantités de cuivre qu'on apporte par hectare et par an. Allez, 1 à 4 kilos, on va dire. Via des engrais verts, dans un système non optimisé, on est sur du 200 grammes. Voilà. Je vous laisse en tirer des conclusions. On a vraiment besoin d'optimiser cette extraction pour ne serait-ce qu'elle puisse compenser les entrées-sorties. Ça serait déjà une super chose. Donc on a un projet financé par le CIVB sur ce sujet qui s'appelle Extra Cuivre, dont les finalités sont les suivantes. C'est élaborer des itinéraires de culture pour maximiser cette phytoextraction, en évaluer le rendement ainsi que les effets potentiels sur la qualité biologique des sols en contexte viticole,
Tester une voie de valorisation de la biomasse par éco-catalyse. Une fois que j'ai extrait mon couvert chargé en cuivre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai une valorisation potentielle? Donc l'éco-catalyse, je pourrais en dire plus de mots si ça intéresse certains après. C'est une voie suspectée comme valorisation pour valoriser ce couvert. Et le dernier point, et sur ce dernier point, je vais laisser la parole à mes collègues, c'est évaluer la perception de la filière viticole, de la phytoextraction et des itinéraires qu'on propose dans le cadre de ce projet. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en place de ce point de vue-là, et je laisse la parole à Paul Armel. Ah, j'avais une petite conclusion avant, excuse-moi, Paul Armel. Oui, mais c'est redondant avec ce que j'ai dit avant. Je voulais juste dire, oui, rappeler que juste une chose, c'est que des leviers complémentaires, par exemple, la mise en place d'espèces tolérantes au cuivre, c'est aussi des questions qu'on se pose, par exemple, dans le cadre de la restructuration. Et si je mets d'autres cultures que la vigne sur des sols contaminés en cuivre, eh bien, on va se poser la question potentielle de l'incidence du cuivre et donc l'intérêt de trouver des espèces qui le tolèrent un petit peu plus. Voilà. Donc, je prends la suite. Donc, Paul Armel-Salin, donc, comme l'a dit Jean-Yves, ce que je vais vous présenter, ça s'inscrit dans le cadre du projet Extra Cuivre, donc, qui est financé par le CIVB. Et donc, du coup, là, nous, on va réaliser une enquête. Donc, dans le cadre d'un stage de Master 2 que l'Arapache va réaliser cette année, là, donc de mars à septembre. Donc, le public visé, c'est une 50aine de viticulteurs en bio girondins. Et les restitutions qu'on compte faire sont des fiches analytiques des enquêtes qu'on va réaliser, faire des fiches témoignages sur les têtes de compost, parce que c'est un des éléments qui a été travaillé aussi dans le cadre du projet Extra Cuivre par Jean-Yves Cornu, faire des présentations à des viticulteurs et réaliser un mémoire de fin d'études. Donc l'idée, c'est de travailler sur toute la Gironde, de ne pas que se concentrer uniquement sur certains sols acides ou certains sols calcaires, même si on va bien entendu en prendre certains dedans. Donc voilà, de travailler sur toutes les appellations et tout le territoire avec des sols très différents. Et donc on a deux objectifs particuliers, comme l'a dit Jean-Yves. Donc l'idée, c'est de réaliser un petit peu un état des lieux de l'impact du cuivre dans les sols viticoles, dans la perception des viticulteurs, et de mettre ça en parallèle avec les pratiques de gestion des sols. Donc voilà, parmi ces grands thèmes, donc dans la gestion des sols, ce qu'on va évaluer et qu'on va poser comme question, c'est l'usage du thé de compost par les viticulteurs, l'utilisation des engrais verts ou des couverts végétaux, tout ce qui est la partie amendement et apport de matière organique, et aussi la gestion des sols par rapport aux travaux de sol. Et comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, le point le plus important finalement dans cette enquête aussi, c'est la perception des viticulteurs et donc la problématique cuivre dans le sol pour les viticulteurs. Est-ce que les viticulteurs ont des problèmes dans leurs parcelles qui sont liés au cuivre? Est-ce que c'est quelque chose qui a été vérifié ou pas? Et ça, on va essayer de creuser un petit peu avec eux derrière. Est-ce qu'ils ont mis en place derrière des pratiques de compensation, comme des apports de matière organique ou pas? Et on va aussi essayer de leur présenter la pratique de phytoextraction, de manière à avoir leur perception et est-ce qu'ils sont réceptifs à cette thématique. Donc l'idée, c'est d'avoir une enquête qui soit assez courte, qui dure environ 1 heure, et d'avoir un échange, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire que leur poser des questions. L'idée aussi, c'est de leur apporter des informations, notamment des données que vous a présenté Jean-Yves Cornu, mais aussi d'autres travaux qui ont été réalisés dans le cadre notamment du projet BASIC par la FNAB, donc de représenter des retours d'essai, voilà, donc pour pouvoir aussi leur apporter des données et du grain à moudre. Et donc du coup, on est en recherche de viticulteurs et de retour aussi d'expérience sur des problématiques cuivres qui auraient été identifiées dans des parcelles. Alors, on est parti à l'origine que sur des domaines en bio, mais après, voilà, on est ouvert à travailler avec d'autres structures qui ne sont pas certifiées en bio. Et donc, si vous voulez participer à cette enquête, voilà, vous avez nos coordonnées et vous pouvez aussi scanner le QR code pour avoir un lien d'inscription. Voilà. Donc maintenant, on est ouvert à la discussion et justement, on est très intéressé par vos retours sur ces sujets-là. Merci de votre attention.